Le quatrième trimestre 2023 vous fera développer lâcher prise et libération du passé. Pensez aux bons et aux mauvais moments, au futur et au passé éloigne du temps présent. Cela donne votre énergie aux frustrations et vous bloque dans des schémas répétitifs. Avancer physiquement, on est d'accord, c'est différent d'avancer mentalement. Si vous êtes dans une dualité intérieure, vos rêves resteront hors d'atteinte. C'est un trimestre d'alignement pour pouvoir réaliser vos souhaits. Votre force, votre courage iront en grandissant si vous croyez en votre capacité à apprendre, à guérir et à grandir. Votre conscience est en perpétuelle évolution. Vous avez la force de surmonter tous les obstacles. Cette force puise sa source en vous. À partir de là, vous saurez identifier la qualité vibratoire de vos pensées. Attention, pour certains, il y aura un manque de détermination et de courage pour avancer. Vos remises en question polluent vos pensées et ça peut vous amener à perdre confiance en vous. N'oubliez pas la sagesse et le courage que vous renfermez. Vous avez déjà toutes les compétences nécessaires. Accordez-vous le bénéfice du doute si vous n'y croyez pas et prenez conscience de votre potentiel, de combien vous êtes doué et intelligent. N'oubliez pas, vous êtes capable de tout. Consciemment ou inconsciemment, vous voulez avoir raison. La vérité, c'est que cela importe peu. Vous pourriez avoir raison comme avoir tort, mais vous valorisez le fait d'avoir raison plus que le reste et ça vous fait souffrir. C'est une priorité nuisible si vous voulez qu'une amélioration réelle se produise. Si vous préférez avoir raison plutôt que d'être efficace dans la résolution de cette situation, vous devez vous demander quel est votre objectif réel. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir raison ? Ça va vous attirer des ennuis et vous allez vous coincer dans des luttes d'ego à ego. Vous devez vous demander si vous voulez avoir raison ou si vous voulez que ça s'arrange, car souvent ça s'oppose. Vous allez vous braquer et vous allez braquer la personne en face en parlant fort, en vous interrompant mutuellement, en vous faisant taire, en vous sentant bloqué, en voulant convaincre tout le monde que vous avez raison. À ce moment précis de l'année, vous êtes en plein d'hormones de stress, comme si vous aviez perdu du terrain, comme si vous étiez menacé. Laissez tomber la bagarre, la fuite, le fait de vous figer ou de vouloir calmer le jeu tout en restant convaincu intérieurement d'avoir raison. Sortez de vos convictions, essayez de comprendre l'autre humainement comme si c'était une partie de vous-même. Mais écoutez-le vraiment. Lorsque vous l'aurez fait, vous recevrez certainement les mêmes possibilités ou vous pouvez demander aussi cette même écoute. Vous pourrez lui expliquer pour vous permettre de vous comprendre ce que vous ressentez. Vous constaterez vite que le résultat issu de cette connexion réelle, humaine, l'emportera sur votre envie et sentiment d'avoir raison. L'énergie de la création, de la Trinité, si ça vous parle, est présente. Elle a des difficultés à rejoindre votre terre intérieure pour la nourrir et la rendre fertile. Votre relation à la spiritualité nécessiterait peut-être d'être un peu réorientée. L'énergie de la création veut vous sécuriser car vous avez peut-être manqué de sécurité au cours de votre vie. Appréciez avec plus de respect et de simplicité ce que vous ou les autres êtes capables de faire. Développez vos compétences et encouragez les personnes que vous côtoyez. Soyez vigilants à cela, chacun fait ce qu'il peut. Et si tout va bien, vous vous sentirez comme à la maison, avec vous-même, comme avec votre entourage. Le mois d'octobre vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps surchargé de ministres. Si vous êtes ministre et que vous souhaitez me faire un don pour encourager mon travail, mon cheminement de vie, fort de vos convictions que si tout le monde faisait un petit geste et participait un peu, la Terre serait vachement meilleure. Vous pouvez me transmettre un virement avec tout plein de zéros derrière un autre chiffre en utilisant mon lien PayPal qui figure sur mon site www.lesenergiesavec1z.fr. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours tenter de le faire passer pour un don à une œuvre caritative, ça se tente. Bref, tout ça pour dire ralentissez. Vous êtes pris dans l'illusion du temps. En pensant que vous n'avez pas assez de temps, l'univers satisfait votre souhait en vous le confirmant, en le créant et en vous envoyant tous les événements nécessaires pour le matérialiser. Donc ne le créez pas. Faites une pause. Rechargez votre corps, votre mental et votre âme. Décalez-vous du stress, allez dans la nature, appréciez les couchers de soleil, éteignez la télé, le téléphone, internet, emmenez-moi en vacances. J'adore les vacances. Reconnectez-vous à la nature, c'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries. Vous vous en retournerez avec une paix et une tranquillité intérieure. Et vous constaterez de cette façon
que vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez enfin à la lucidité et à la compréhension. Lorsque vous infligez un esprit négatif à vous-même, demandez-vous, vos opinions et vos points de vue sont-ils plus importants que vos rapports humains? Quelle influence portez-vous sur les gens? Votre ambition n'est-elle de la peur ou de l'amour? Comment vos paroles et actions pourraient-elles transformer cette situation délicate en quelque chose de positif? Certains d'entre vous auront besoin de clore un chapitre avant de tourner la page, car vos craintes sont associées à un traumatisme ou à des souvenirs du passé, à des problèmes non résolus. Ne vous laissez pas affecter par les pensées et opinions négatives d'autrui. Vous fuyez une émotion. Ce qui vous échappe, c'est une vérité personnelle importante qui se cache sous l'émotion que vous essayez de fuir. Il y a des chances que dans l'enfance, vous n'ayez pas été autorisé à avoir certaines émotions ou à les considérer comme valables. Elles n'ont pas été tolérées ou prises en compte, mais elles ont été valables pourtant. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous allez répondre de la manière dont on vous a conditionné à y répondre. Vous allez la nier, la rejeter, la condamner, parce que vous croyez qu'elle ne devrait pas exister. Vous allez appliquer la même méthode aux autres, car leurs émotions vous en font ressentir également. On ne veut pas ça, on n'aime pas ressentir ça. Et nous ne voulons pas que les autres ressentent ça non plus. Mais c'est une erreur. Tournez-vous vers vos émotions au lieu de les fuir. Les réactions excessives n'existent pas non plus. Nous réagissons tous à la hauteur de ce que nous ressentons, exactement selon la réalité que nous percevons. Si vous pensez que quelqu'un est excessif et se comporte comme une diva pour attirer l'attention, c'est qu'elle est dans un conflit extrême, cette personne, car au fond d'elle, elle se sent désespérée et invisible, mal écoutée, mal aimée. Il est probable qu'elle ne s'aime pas, qu'elle ne se fasse pas confiance et ne connaisse pas la paix intérieure. Est-ce qu'elle réagit vraiment de manière excessive en posant son désespoir? Il y a toujours une raison très réelle qui sous-tend nos émotions. Apprenez à ressentir vos émotions, car ce qui les rend insupportables, c'est le fait de les résister. Vous devez reconnaître et apprendre à exprimer la vérité qui se cache sous vos émotions, sinon vous continuerez à vous sentir comme une mauvaise personne. Une énergie d'union est présente ce mois-ci pour vous aider à recoller les morceaux de vous-même qui sont dispersés dans toutes les périodes de détresse et de perte de sens que vous avez pu traverser dans votre vie. Cette énergie peut passer par le biais d'une entraide. Insuffler de la liberté, de la joie, de la détente dans votre quotidien. Il se peut que vous entraviez quelqu'un d'autre dans son espace, étriqué sans pouvoir être lui-même ou évoluer, ou que vous n'arriviez pas vous-même à trouver un espace d'autonomie suffisant dans une relation. Dans d'autres domaines, cette énergie vous aidera à tenir bon. Elle peut également, avec votre demande, vous initier à de nouvelles choses. Elle mettra alors votre intuition en relation avec les éléments nécessaires à ce passage initiatique. Ouais, nouvelle initiation! Demandez-lui ce qu'elle attend particulièrement de vous. Sa réponse se présentera par un tiers, par une phrase lue ou entendue ou par une intuition. Si vous dites oui à la demande initiatique, ayez confiance quant à la joie qui en découlera. N'hésitez pas à refaire le point sur vos priorités. Si la relation est toxique mais que vous devez la subir, parlez-en avec d'autres et ne vous enfermez pas dans l'isolement. Évitez de penser à la place de l'autre, faites-lui plus confiance, ne jugez pas qu'avec vos seuls critères à vous. Respectez-le et laissez-lui trouver ses solutions. Dans toute relation, il y a 3 zones. Les individualités, la relation et la fusion. Cette dernière n'étant absolument pas obligatoire, elle ne doit pas tout envahir. Cette période vous offre un nouveau départ, une transformation ou une seconde chance. C'est un début ainsi qu'une fin, car au commencement, il y a la fin, il y a la mort. Nous en savons peu et prenons cela pour la fin. Mais la fin, c'est le début d'autre chose. C'est une période de transformation. C'est une escorte vers le prochain chapitre. Le mois de novembre vous demande de chercher les réponses en vous. C'est super d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre discernement pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes, mais si vous voulez vraiment vous connecter à un grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous, il y a l'univers cosmique, les mondes intérieurs, les étoiles, et beaucoup plus que vous ne le percevez actuellement. Vous êtes maître et créateur des mondes. Vous affectez le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Vos pensées, actions, émotions influencent vos cellules ou monde. Amplifier sa vibration, c'est lancer le boomerang de l'amour. Quand il revient, il est lui aussi amplifié en impactant votre entourage et le monde extérieur.
Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propagera dans le reste de votre corps. Équilibrez-vous. Plus vous comprendrez que vous êtes le créateur de votre vie, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester la paix et le changement. Clarté, paix et vérité grandissent. Il est nécessaire de se défaire d'un poids, voire d'opérer une sorte de sacrifice pour aller de l'avant. Ça peut être difficile, mais c'est nécessaire et cette phase est transitoire. Vous en tirerez du positif à long terme. Alors acceptez le changement, vous en sortirez grandi et libéré. Une fois que vous aurez tourné la page, vous pourrez constater que votre capacité de lâcher prise s'est améliorée et réfléchir à votre passé et aux choix que vous avez faits. Vous verrez alors comme vous avez évolué. Pour certains, ça sera plus difficile. Vous peinerez à vous défaire de vos liens comme si une force vous en empêchait. Vous avez le dessus, n'en doutez pas, vous êtes seul. Vous seul, vous pouvez instaurer un changement en fait. Vous êtes seul maître. Ayez confiance, vous y arriverez. Vous vous isolez et faire croire que ce n'est pas le cas en pensant qu'il faut faire cavalier seul. Au fond, c'est tout le contraire. Vous avez vos raisons tout à fait légitimes, mais cet isolement ne vous profite pas et complique la situation. Demandez de l'aide. Acceptez qu'on vous aide, quelle qu'en soit la forme. Communiquez avec les autres. Ne les évitez pas. Incluez-les dans votre vie. Votre bien-être dépend de vous, mais nous sommes des êtres sociaux. Notre besoin relationnel est beaucoup plus important que nos autres besoins. On nous enseigne que la dépendance est mauvaise, mais nous sommes tous codépendants en tant qu'espèce humaine pour pouvoir manger, nous vêtir, vivre, garder les enfants, aller travailler, etc. Si vous croyez que les autres ne peuvent pas vous rendre heureux, sachez que c'est le reflet de la peur de l'autre vécue dans vos expériences. Probablement d'ailleurs dès l'enfance, ainsi que votre manque de confiance en vous pour gérer cela. L'autre n'est pas responsable de votre bonheur. Vous êtes le seul responsable de votre bonheur. Ok, mais vous ne pouvez pas le faire sans les autres. Nous avons besoin les uns des autres, il n'y a rien de mal à ça. Au lieu de croire que les gens ne vous comprennent pas et que vous êtes différent d'eux, établissez des liens, ne vous isolez pas, connectez-vous aux gens et observez ce qui vous rend semblable. Ils vous comprennent beaucoup plus que vous ne le pensez. L'énergie de l'incarnation première est présente. Elle préside à l'émergence du sacré et de la pénombre, à l'évolution en chacun de nous. Elle peut vous aider dans vos demandes et besoins fondamentaux. Elle veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans le visible et dans l'invisible et vous rappelle votre alliance. N'hésitez pas à la renouveler par le rituel renforçant l'union entre votre âme et votre conscience afin de grandir spirituellement. Pour cela, adressez-vous à votre âme et affirmez simplement « Je renouvelle notre alliance ». Puis lisez un texte sacré qui vous inspire, allumez une bougie blanche, dites une prière que vous avez peut-être conçue par vous-même, ou faites un don ou une offrande à la nature. Reliez-vous à ce qui peut nourrir la beauté de l'âme, les arts, la nature, les lieux sacrés. Ce qui vous parle. Vous avez peut-être stagné ou pris vos aises dans votre routine, dans votre confort. Vous êtes au début de la fin de quelque chose, mais plutôt du côté du milieu. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Il est temps de bouger. Il est crucial que vous vous mettiez en mouvement très très bientôt. En décembre, votre vibration s'élève à un niveau supérieur, tout comme votre intuition et vos perceptions. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes. Les liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière en vous. Bien sûr, vous êtes assaillis de défis, on est toujours en 2023, mais vous comprenez qu'ils n'arrivent que pour vous aider à progresser encore. Vous serez aidé et guidé dans cette transition de différentes manières. Développez vos vibrations au travers des défis qui viennent à vous. Les savoirs et l'apaisement que vous allez en trouver vont être précurseurs de l'intensification de vos énergies. Grandissez, faites-le en conscience. Soyez conscient de vos forces, de vos réussites et victoires personnelles passées, présentes et futures, car oui, il y en aura d'autres. Vous avez de la force, du courage et de la détermination, vous allez forcément vers du mieux. Tournez la situation sous tous les angles et trouvez la force de prendre des décisions positives. Restez solide et concentré sur vos objectifs. Pesez le pour et le contre, mais écoutez votre cœur. Certains auront l'impression de perdre le contrôle d'une situation en particulier ou carrément de leur vie tout entière. Si vous vous sentez perdu ou coincé, pensez à la façon dont vous avez mené votre énergie. Avez-vous confiance en vos joies ou doutez-vous de la direction à prendre ?
Prenez le temps de réfléchir au sujet qui vous importe vraiment et établissez vos intentions. Suivez votre instinct et ce qui vous fait du bien. Découvrez ce que vous contrôlez et ce qui vous échappe, tout en restant ouvert aux changements et aux opportunités. Une fois que vous serez capable de tenir les rênes de votre assurance, vous donnerez un nouveau sens à votre vie. Vous avez le désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Cette image de vous, c'est ce que l'on appelle l'ego. Ça n'a rien à voir avec les jouets. Parce que nous sommes interdépendants et que notre survie dépend des autres, la seule façon pour notre moi de survivre est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté. Le groupe social doit nous approuver et ne nous approuve que si nous sommes bons à ses yeux. Donc, nous nous comportons d'une manière jugée saine et bonne par les autres. Mais il n'existe pas de bon ni de mauvais. L'ego a besoin de se croire bon, de se définir à l'opposition de ce que l'on range parmi les mauvais. Mais nous sommes aussi mauvais sans vouloir le voir ni avoir envie de le reconnaître, car la honte est un sentiment difficile à vivre et nous trouvons des justifications plausibles pour excuser nos comportements incorrects. Si vous voulez faire face à vos vérités cachées, il va falloir accepter de vivre l'inconfort de regarder les parties de vous-même qui se rangent dans la catégorie de mauvais. Vous devez être prêt à voir l'impact que vous avez sur les autres, vous engager à vous voir à travers leurs yeux et leur point de vue. Acceptez ce qui, à votre sujet, vous amènerait à vous voir comme mauvais ou amènerait les autres à vous voir comme mauvais. Oui, je sais, c'est dur, c'est inconfortable, inhabituel et effrayant. Mais je vous assure que ça fera tomber vos barricades et que cela vous épargnera des batailles douloureuses et perdues d'avance. L'énergie du veilleur est de retour et votre capacité à faire face s'amplifiera grâce à une énergie qui délite les peurs. Vous êtes sans doute fragilisé relationnellement et ou matériellement par des circonstances extérieures qui vous déstabilisent. Choc émotionnel, difficultés de vie trop douloureuses, trop importantes ou trop répétitives, cumul de frustration, violence psychologique, etc. Peut-être que vous manquez d'écoute et d'empathie de votre entourage, ce qui vous amène à vous isoler et à renforcer vos peurs, à douter, à culpabiliser, à perdre confiance et à perdre vos repères. En acceptant l'énergie qui se présente à vous, vous allez recevoir de l'aide pour vous recentrer, sortir de tout ça et trouver un chemin de décision et d'action juste. Ça peut également concerner une personne de votre entourage. Si c'est le cas, apportez-lui de l'écoute, de l'empathie pour l'aider sans la juger, sans manipulation, dans le sens où elle doit trouver elle-même sa propre solution, car elle est créateur de sa vie. Accueillez simplement les émotions qu'elle a sans les juger. Voilà. Vous pouvez manquer d'espoir dans le futur aussi, car quelque chose s'est terminé, mais pleurez votre perte et tirez-en des apprentissages. Il est de votre ressort d'avancer et de comprendre des choses sur vous, bien au-delà de cette expérience. Au bout de cette année 2023, forte en émotions, car oh oui, vous allez pleurer, mais qu'est-ce que vous allez être fiers de vous à la fin? Nous allons enchaîner par une année de récolte des fruits de tous nos efforts. Si vous avez suivi mes conseils, vous devriez vous en tirer pas mal en 2024. Et comme je ne veux pas vous laisser là-dessus sans vous offrir un petit cadeau, un petit aperçu de la suite, je vais à présent vous annoncer les énergies que l'année 2024 va avoir pour vous permettre de vous faire une idée de ce qui vous attend. Lors de cette année 2024, vous récolterez ce que vous aurez fait, mais vous récolterez aussi ce que vous n'avez pas fait, comme je vous l'ai déjà dit. Vos schémas et émotions non résolus affaiblissent votre potentiel véritable. Ils sont créés par votre ego qui juge les différentes parties de vous et crée des zones d'ombre. Plus il les juge et les critique, plus il crée de nouvelles tâches obscures et éteint votre lumière intérieure. Après une période d'attaque, de jugement constant, vous finissez démunis et épuisés. On fait tous des erreurs et il nous arrive à tous de dire et de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu de vous flageller, aimez et compatissez aussi avec cette partie de vous. Admettez que cette partie est sombre pour une bonne raison. Éclairez-la et voyez quelle peur s'y tapisse en fait. Considérez-les et aimez ce qui a été blessé. Vous allez trouver vos résolutions. Poursuivez votre route avec force, vérité, courage et intégrité. Plus vous tendrez à ça, plus votre esprit deviendra puissant. Si vous n'avez pas fait le ménage nécessaire en 2023, il est possible que vous passiez par une période d'oppression. Vous vous renfermerez par addiction, par votre négativité d'esprit ou par des relations humaines qui sont néfastes.
L'oppression pourra aussi résider dans votre attitude, par manque de sang-froid ou de modération. Vous êtes capable de vous libérer de vos habitudes ainsi que de vos démons. Et une fois fait, vous repenserez à cette période avec un sentiment de victoire, de fierté ou de satisfaction et de soulagement. D'énormes changements doivent s'opérer et 2024 tiendra les rênes aussi fermement, voire plus que 2023. Vous vous êtes peut-être trop concentré sur l'aspect matériel de la vie, ce qui vous détourne de votre facette spirituelle réelle en vous laissant ancrer dans une spiritualité fausse. Prêtez aussi attention aux sentiments négatifs de votre quotidien, personnes, substances, tentations, qui se révèlent néfastes pour votre bien-être à long terme. Ne vous laissez pas influencer, vous gagnerez en confiance en vous et en santé à long terme. Concentrez-vous sur votre bonheur. L'année sera ainsi pleine de belles transformations. Ne nous le cachons pas, 2024 sera une année épuisante si vous n'avez pas pris la discipline de faire le ménage dans votre vie, dans vos émotions et dans vos mauvaises habitudes en 2023. Donc, pour 2024, vous risquez une lourde fatigue et vous ne pourrez tout simplement pas faire ce qui est nécessaire car vous n'aurez plus d'énergie. Vous ne pourrez pas avancer tant que vous ne serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez peut-être ne pas l'admettre ou simplement ne pas le voir, ou encore vous dire que ça n'a pas d'importance et qu'il faut continuer de toute façon. Mais il faudra éviter l'endurisme et il faudra vous concentrer sur votre ressourcement. Ce peut être ne rien faire, vous reposer, prendre des vacances, emmenez-moi, dormir, vous détendre, méditer, lire, pratiquer un loisir enthousiasmant, regarder des films, dessiner, jouer d'un instrument de musique, être déchargé du stress de vos responsabilités grâce à l'aide de quelqu'un, recevoir des massages, des soins énergétiques. Coucou, j'en fais. De l'acupuncture, des bains moussants, consommer certains aliments, faire du yoga, sortir dans des endroits qui vous plaisent et vous font du bien, ou simplement, tout simplement, être entouré des gens que vous aimez. La liste est longue. Il est possible que vous vous opposiez encore cette année au fait de recevoir. Ok, c'est pas toujours facile de recevoir, parce que certains pensent que c'est conditionnel. Les différentes choses positives que l'on pourrait recevoir entrent dans la catégorie de l'amour. Quand on a du mal à recevoir, on a bien évidemment du mal à recevoir de l'amour. Parfois, c'est là parce qu'on n'a pas été aimé de façon inconditionnelle. Il y a toujours des conditions dans l'amour et dans le fait de recevoir. Et de là, on peut se sentir mal. Pour apprendre à recevoir, il faut reconnaître les obstacles qui nous en empêchent. C'est généralement une méfiance vis-à-vis des motivations du donneur, car nous savons que trop souvent elles sont égoïstes. Les gens donnent, en vrai, parce qu'ils veulent recevoir. Donner devient une façon de prendre aux autres. C'est pourquoi parfois on peut recevoir et se sentir plus épuisé, plus vidé. Mais tout le monde ne fait pas ça, heureusement. La plupart du temps d'ailleurs, lorsque c'est le cas, ça se produit d'une façon inconsciente. Parfois, les gens vous aiment aussi, tout simplement. Ils se soucient de votre bien-être et de votre intérêt. Ils veulent vous donner parce que ça les rend heureux de le faire. Et vous n'avez pas toujours à donner pour recevoir. Vous n'êtes pas forcément redevable. Par moments dans la vie, il est acceptable de prendre le risque de recevoir quelque chose de quelqu'un. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander directement à la personne si elle vous donne des choses pour de rien ou si vous devez lui donner une contrepartie. À ce moment-là, tenez-vous-en bien à ce qui a été dit et n'hésitez pas à le rappeler si nécessaire lorsque le moment se présentera. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'échange direct, vous pouvez faire appel à un ami pour vous aider à identifier si ce qu'on veut vous donner est de l'amour ou de la prise de contrepartie. Si vous vous sentez épuisé, respirez par l'énergie, par la beauté de ce que vous voyez, par les pores de votre peau, par vos oreilles. Il n'y a pas que dans l'alimentation et le sommeil que l'on trouve de l'énergie. Un danger est pointé. Ça peut être quand le mental contrôle tout et que l'âme n'a plus aucun rôle dans son incarnation. Elle s'étiole et elle perd de sa vitalité. Ça peut aussi illustrer une addiction qui peut détruire l'être dans son ensemble. Alcool, drogue, perversion, tout ce qui est destructeur pour soi ou pour autrui. Ça indique un état d'urgence, une déconnexion de l'âme qui supplie, car elle ne parvient plus à communiquer avec vous. Elle perd sa force vitale, sa consistance, elle perd sa joie. Si vous restez dans vos croyances, dans vos a priori et dans vos jugements, vous deviendrez une coquille vide de sens. Un dictateur, sclérosé sur le plan spirituel. Aucun jugement n'est porté, mais le message vous est clairement délivré.
Redonnez de la vie et de l'espoir à votre âme pour qu'elle puisse vous soutenir. Reprenez des forces, protégez-vous. Pourquoi vous êtes-vous ainsi fermé? Il faut réagir. Le mental, c'est autre chose que la réflexion. C'est plutôt la rigidité de vos convictions et de votre système de catégorisation et d'échelle de valeur. Il a son utilité, mais doit rester équilibré, évolutif et actualisé. Sa structure a parfois besoin d'être grandement assouplie, car il est plein d'automatismes, de présuppositions, d'adhésions à des peurs et à des idées fausses. Faites-vous aider. Il existe de nombreux professionnels pour accompagner toutes les formes d'addiction, si vous êtes concerné, car la plupart du temps, notre volonté est anesthésiée. Des soins sont nécessaires ainsi qu'une compréhension psychologique. Je vous mets d'ailleurs en lien en description le site d'une professionnelle que je vous recommande chaudement pour ça, avec des effets durables et réels. Un premier pas, si hésitant soit-il, peut libérer une énergie qui va en entraîner une autre et on vit mieux et plus heureux sans. Cette notion d'addiction peut également concerner tout autre changement que vous redoutez de faire ou que vous n'osez pas vous lancer à faire. Ouvrez votre champ de vision à de nouvelles choses sans jugement. Beaucoup croient à des choses beaucoup plus vastes qu'une compréhension uniquement scientifique ou intellectuelle et ils sont loin d'être des demeurés. Si vous êtes là, c'est que vous en êtes capable. Vous savez ce qu'est le manque, alors donnez et ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Vous aurez des retours semblables à vos intentions. Si vous faites votre travail en 2023, 2024 sera beaucoup plus léger. Si vous n'y êtes pas parvenu, 2024 augmentera le volume pour qu'enfin vous vous entendiez, mais vous risquez de sentir passer les décibels quand même. Cette année nous promet une abondance qui peut être positive aussi bien que négative. Vous avez déjà tout ce qui est nécessaire pour avancer, vous n'avez plus qu'à faire une succession de pas en 2023. La vie vous tend les bras, alors apprenez à marcher, et puis ça peut être plutôt utile de savoir courir en 2024, qui sait.